Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer les nouvelles super capacités de Microsoft Copilot. La promesse est simple, nous faire gagner 1 heure par jour. Voyons voir comment. Imaginez un peu, récupérer 1 heure entière dans sa journée de travail tous les jours, c'est le pari que fait Microsoft avec ses dernières mises à jour basées sur l'intelligence artificielle. Oui, 1 heure. C'est vraiment la promesse au cœur de 6 nouvelles fonctionnalités assez bluffantes qui viennent d'être déployées pour Microsoft 365 Copilot. Alors, voici le programme. On va d'abord explorer cette fameuse promesse de l'IA. Ensuite, on verra comment elle rend notre boîte mail plus intelligente et comment elle transforme des données brutes en vraies analyses. Après ça, on regardera comment construire avec une IA plus futée et enfin, on se posera la question de ce que toute cette évolution signifie pour nous. Allez, c'est parti! Attention, on ne parle pas juste d'une liste de nouvelles options dans un logiciel. Non, ce qu'on observe là, c'est un vrai changement de fond dans notre manière de travailler avec l'intelligence artificielle. On va vraiment voir l'IA grandir, si l'on peut dire. On parle de fonctionnalités qui nous aident individuellement pour aller vers des outils qui créent une sorte de cerveau partagé pour toute l'organisation. Bon, allons maintenant là où, soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous passent une bonne partie de leur journée, la boîte de réception. Et voyons comment Copilot est censé la rendre plus simple à gérer. Première nouveauté, et elle est vraiment maligne, on peut maintenant donner à Copilot une sorte de fiche de poste. L'idée, c'est de lui dire une bonne fois pour toutes quel ton, quelle longueur et quel style adopter pour que ces brouillons correspondent toujours à nos besoins. Et regardez ce que ça peut donner. Ce qui est fascinant, c'est qu'on peut lui créer de vraies personnalités. Que l'on soit dans la vente, au support technique ou assistant de direction, chaque brouillon est parfaitement calibré. Deuxième grosse mise à jour dans Outlook, la barre latérale fait peau neuve. On passe d'un petit outil avec des commandes basiques, du genre résume ce fil de discussion, à un véritable assistant de conversation capable de faire des recherches dans tous nos emails et même sur le web. Maintenant que notre boîte mail est un peu plus sous contrôle, voyons comment Copilot monte en grade. Il n'est plus un simple assistant, il devient un véritable analyste capable de synthétiser des informations vraiment complexes. Ah, les réunions, on connaît tous ça. Mais le pire, c'est souvent après, devoir se plonger dans des pages et des pages de compte-rendu. Et si au lieu de tout lire, on pouvait juste écouter le résumé? Et voilà la solution. Des résumés audio dans Teams. On peut même enchaîner jusqu'à 8 réunions d'un coup. Imaginez le temps gagné pour rattraper une semaine chargée. Le seul petit bémol, c'est que pour l'instant, ça ne fonctionne qu'en anglais. Ok, on a vu la synthèse. Mais maintenant, accrochez-vous bien, on passe à la création pure. C'est une vraie fusée de productivité. La capacité de transformer un simple fichier de données brutes en une présentation soignée. Et c'est d'une simplicité déconcertante. En gros, on lui montre le fichier Excel, on lui explique ce qu'on veut présenter, et c'est tout. Copilot se charge de construire toute la présentation avec une structure et tout. Et là, c'est un utilisateur qui en parle le mieux. Copilot a créé des graphiques qui n'existaient même pas dans mon fichier original. C'est ça, la magie du truc. L'IA n'est pas juste en train de copier-coller des données, elle les interprète pour créer des nouvelles visualisations. Ok, toutes ces fonctions sont super utiles individuellement, mais le plus intéressant, c'est de voir comment tout ça s'assemble pour créer quelque chose de bien plus grand, un cerveau collectif pour toute l'équipe. On entre dans une autre dimension en termes de raisonnement. Là où le copilote standard donnait de bonnes réponses générales, cette nouvelle version, qui s'appuie sur des modèles bien plus avancés, va beaucoup plus loin. Elle raisonne activement, elle fait des recherches plus profondes et surtout, elle nous montre son cheminement. Et cette intelligence, on la retrouve par exemple dans SharePoint. L'idée, c'est de transformer des pages un peu statiques en de véritables centres de connaissances interactifs. Et ça commence avec une section FAQ dopée à l'IA. Le processus, c'est simple. On lui donne les documents sources, les politiques RH, la doc de projet, et il fait le reste. Il génère les questions, on peut bien sûr affiner, et il publie la FAQ complète. Ce qui est génial, c'est que des documents qui prenaient la poussière deviennent une ressource vivante, que tout le monde peut consulter. Bon, après avoir vu tout ça, qu'est-ce que ça signifie au fond? On voit bien que le rôle de l'IA au travail est en pleine mutation, en train de passer d'un simple assistant à un véritable collaborateur. Si on prend un peu de recul, le parcours est limpide. On a commencé avec des IA qui exécutaient des commandes simples, puis on est passé à l'assistant personnel. Aujourd'hui, il devient un moteur de synthèse. Et la dernière étape, c'est celle de l'intelligence d'équipe, où l'IA nous aide à construire un savoir commun. Pour résumer, les points clés à retenir sont clairs. L'IA nous fait gagner un temps précieux sur les tâches routinières. Elle sait maintenant synthétiser des infos complexes venant de partout. Elle aide à construire et maintenir ce fameux cerveau pour l'entreprise. Et finalement, elle passe du statut d'outil à celui de vrai partenaire stratégique. Et tout ça, bien sûr, nous amène à une dernière question, une question de fond. Si l'IA devient réellement un collègue à part entière, quelle est notre nouvelle place? Quel devient notre rôle dans cette nouvelle ère de collaboration entre l'humain et la machine?